Bonjour. En fait, tout ce que tu fais dans la vie pour t'en sortir, ce sont des actions qui t'emmèneront à avoir une satisfaction. Et cette satisfaction, l'envie, l'insatisfaction ne peut pas attendre. Il le veut tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en toi qui est pressé de sortir de la condition médiocre dans laquelle tu es, de l'insatisfaction. Donc tu veux tout de suite quelque chose qui puisse égayer la situation. Donc tout ce que tu fais dans ce monde pour t'en sortir de cette manière seront des choses que tu as semées, et ces choses que tu as semées vont revenir vers toi, tôt ou tard, parce que tu ne les as pas fait en toute conscience. Parce que tu étais pressé et tu voulais que ça se passe tout de suite dans la cohue de l'émergence. Tu n'as pas réalisé, tu n'as pas vu les conséquences de ce que tu as fait. Donc, tout ce que tu sèmes, c'est aussi récolté. C'est pour ça que toutes les actions qui sont faites pour le bien-être personnel, le bien-être pour ce que je pense qui est intéressant pour ma famille, pour mon pays, tout ça c'est personnel. C'est pas quelque chose qui est donné à l'humanité. C'est quelque chose qui est personnel. Personnel parce que tu t'es attaché aux choses autour de toi et tout ce que tu vas faire, c'est pour le bien-être, pour que tu ne sois pas dans le désarroi, que quelque chose arrive à ce que tu aimes. Et ce que tu aimes, tu t'es identifié avec. Donc, tu es dans cette façon de faire les choses qui est compulsif. Et tu as besoin de le faire tout de suite. Et tu as besoin de voir le résultat tout de suite. D'où cette émergence, ces colères, ces batailles, ces impulsions que nous voyons autour du globe, qui fait que nous ne pouvons pas attendre. Nous sommes toujours dans la demande d'un moment où il y a quelque chose qui nous égaye, qui nous donne un pouvoir d'être dans le bien-être que nous avons cherché. Et ça, c'est la race humaine, elle est comme ça. Mais c'est ce que nous connaissons tous, pour la plupart. Nous savons que ça. C'est-à-dire que si quelqu'un te donne une claque, tu rends une claque. Si quelqu'un veut te détruire, ben tu le détruis. Tu vois, dans le monde, c'est comme ça. Et tu vois, parce que c'est comme ça, tout se perpétue toujours de la même manière. Dans le désarroi, la peur, l'angoisse, la méfiance. Pourquoi? Parce que nous avons peur de ne pas exister en tant que ce que je représente. Je me suis représenté en tant qu'un homme, une femme, en tant que président, et j'ai peur de ne pas exister. Donc, je légifère mon rôle pour faire en sorte que les gens sachent que j'existe. Et ça, c'est de l'arrogance. C'est de la fierté. La fierté d'être ce qu'on a pu arriver à être. Et à ce moment-là, tu n'es pas ce que tu es pour de vrai. Tu es devenu tout ce que tu voulais avoir, le désir que tu avais, tu l'as maintenant. Mais à quel prix? Au prix de la souffrance qui se passe dans le monde. Le monde est en souffrance. Tu peux le voir dans les relations, ces batailles, ces conduites qui exaspèrent les uns et les autres. Ces choses aberrantes que l'on fait pour garder le pouvoir, pour garder la face, parce que tu es tellement fier d'avoir arrivé à être celui qui mène le jeu que tu veux le garder. Et ça, c'est de l'arrogance. Toutes tes conclusions, c'est ce que tu es. Et tu veux garder ça.
Tu n'aimes pas que quelqu'un vienne contredire tout ce que tu comprends, tout ce que tu as hérité de toute l'histoire avant toi. Parce que ça, c'est ta fierté, c'est ton héritage, c'est ce que tu es aujourd'hui. Mais en fait, tu t'es identifié à ça. Et ça, c'est pas toi, bien sûr. Donc, on est toujours en quête de ce que le bien-être peut apporter. Donc, le bien-être, c'est quoi? C'est un état où tu gardes tes conclusions. Et quand tu peux garder tes conclusions, tu es au-dessus de la mêlée. Donc, c'est toi qui imposes. Et c'est ce qu'on appelle le bien-être, c'est-à-dire le plaisir que le monde entier te met sur un piédestal. Le monde entier t'aime et le monde entier te fait des courbettes parce que tu es celui qui a raison et tu veux toujours avoir raison. Et personne, parmi les 8 milliards, ose dire qu'il ne sait rien parce qu'il sera mis de côté. C'est la tendance pour l'être humain de se faire valoir dans tout ce qu'il a appris, dans tout le vécu qu'il a eu, toutes les expériences qu'il a eues. Il a gardé les références de ce qui est valorisant et il les répète. Et il se fait valoir à travers une image de lui-même qui fut, mais qui n'est plus. Tout ce que nous avons vécu depuis l'histoire du début de l'homme, tout ce que nous avons vécu, nous le répétons. Nous le répétons pour pouvoir faire en sorte que ça se perpétue dans le temps. Il y a là une référence sur comment faire en sorte que la vie doit se faire. Et là, tu es juste un petit robot qui a une mémoire qui est en train de se répéter. La mémoire se réitère et répète le passé. Mais ça, c'est pas toi. Et nous croyons tous que ça, c'est nous. C'est rentré dans les mœurs. On s'est identifié à toutes ces pensées. Tout ce que l'on a appris, on s'est identifié. Je suis français, je suis ceci, je suis cela. Je suis chef. Et en fait, toute cette activité crée une ambiance où la fierté règne, où chacun regarde midi à sa porte. Et tout le monde veut être au-dessus de la mêlée pour pouvoir se faire valoir. Donc on a un monde de conflits dans les relations, dans l'arène sociale. Il y a des conflits. Le riche, le pauvre et tout le monde veut monter sur l'échelle sociale pour pouvoir se faire valoir. Mais tout ça crée vraiment dans l'esprit une ignorance de ce que tu es pour de vrai. En fait, ton esprit est encombré de ce qui est faux et tu fais valoir ce qui est faux sans savoir que le vrai est en train d'émerger, mais tu le brutalises, tu le brimes. Ton essence est brimée. Tu laisses seulement être ce que tu penses. Mais ce que tu es, tu ne connais pas. Et personne ne veut le savoir. Parce que finalement, dans cette société, on s'est donné d'être ce que le monde devrait être. Et toutes ces conclusions qu'on a, ça épouse la vie comme on a voulu la voir, au goût de toutes ces références que nous avons. Les références du passé, c'est ce que tu étais hier et tu voudrais le refourguer aujourd'hui. Et tu dis à l'autre tout ce que tu sais qui est normal, qui est à la norme, les conclusions établies, qui se fait dans le monde, et tout le monde doit se stéréotyper à ça. Donc on est un peuple stéréotypé à la norme établie. Et comme à ce moment-là, tu n'es pas vrai,
c'est là que tout le clash vient. Parce que déjà, tu es celui qui est dans l'arrogance pour faire valoir ce que tu n'es pas. Et quand tu es comme ça, tu crées chez les autres un sentiment de soumission. Et qui veut être soumis à quiconque ici-bas? Depuis les pharaons d'Égypte qui ont fait des hommes et des femmes leurs esclaves. Ces esclaves, étaient-ils heureux? Étaient-ils libres? N'ont-ils pas cherché la liberté? On cherche tous la liberté. Et aussitôt que tu es brimé, qu'il y a quelqu'un qui te dicte comment tu dois être, il y a une rébellion. C'est automatique. Mais l'enjeu est tellement grand que tu fais de cet esclavage que tu as quelque chose de normal. Tu t'y habitues. Parce que sortir de cet esclavage, ça veut dire que tu n'as plus rien non plus. Parce qu'on te donne d'être quelqu'un. Tu es un bon petit toutou. on t'aime bien. Tu vois, on te considère. Mais en fait, tu es prisonnier. Le monde t'emprisonne et le monde aime bien te garder comme tu es. Et si tu as l'occasion de te libérer, alors tout le monde va faire en sorte que tu restes dans le troupeau. Parce que le monde est le troupeau. La masse totale, la volonté collective, c'est le troupeau qui suit la dictate de toutes les conclusions qui sont établies. Donc la pensée que tu as, c'est celle du monde. Et tu obéis au monde à travers tout ce que tu as reçu du monde. Et là, on est en train de dire que ça, c'est un état de soumission. Celui qui fait ça, eh ben, il est voué à être dans la déchéance. Il est voué à être prisonnier de tout ce qu'il a désiré. Parce que le désir d'avoir du plaisir, qui c'est qui va te donner le plaisir de bien manger, bien boire, tous les petits gadgets que tu reçois, que tu joues avec? Est-ce que c'est pas ça qui fait que tu acceptes la condition dans laquelle tu es? Parce que tu as quelque chose qui fait que ton esprit est distrait avec ta condition, donc tu es en train de jouer avec tous les gadgets qu'on te donne, ces émissions de télé, ces choses qu'on fait pour se contenter, en fait, ce beau pique-nique, ce moment à la plage, ce film que nous avons vu, et nous le voulons encore et encore, et tout ça, c'est une addiction, pour pouvoir faire en sorte que tu éradiques ce sentiment d'esclavage, ce sentiment de celui qui est brimé. Donc tu n'as jamais la joie et tu as du plaisir. Et le plaisir n'est pas la joie. Le plaisir, c'est éphémère. Et comme c'est éphémère, alors tout le temps tu es en train de reconduire ça pour que tu puisses continuer à être heureux. Au-delà de tout ce qui se passe vraiment. Tu ne sais pas ce qui se passe vraiment. Puisque tu es occupé, tu es distrait par toutes ces choses. Donc c'est seulement celui qui se libère de la soumission, du désir qu'il a d'être bien, dans le bien-être, c'est celui-là qui peut voir, parce que il a la tête libre, l'esprit libre pour explorer ce qui se passe. Et chose que les moutons ne le font pas. Explorer ce qui se passe. Voir la condition dans laquelle tu es. Comment on t'emmène à l'abattoir? Et on t'emmène à l'abattoir sans même que tu te débattes. Parce que tu es occupé avec le plaisir qu'on t'a donné. Et tu ne réfléchis plus. C'est pour ça que tu es un mouton. Parce que tout le plaisir que tu as encombre ton esprit. Et ton esprit est occupé avec les choses qui te donnent un peu de répit à toute la tourmente qu'il y a. Donc tu ne vois plus la tourmente, tu vois seulement la distraction et tu es
embrigadés dans une distraction. C'est ça le mouton que nous sommes pour la plupart dans ce monde. Nous continuons à faire toujours les mêmes choses sans même réaliser que nous allons à l'abattoir. Nous allons vers le mur. Et le mur, il est là, déjà aujourd'hui. Bien réel, ce mur. Il y a ces guerres, il y a ces mésententes, ces souffrances que nous vivons. Nous sommes en plein dedans. Et personne ne réalise que c'est lui-même qui est allé vers ça. Donc, se réveiller, ça veut dire sortir de cette enclave où on te dicte comment la vie doit être. Si tu es gentil, alors tu auras toutes les choses pour avoir du plaisir, pour t'évader un peu de ta condition. Donc, c'est ce qu'on te propose aujourd'hui. Dans ce monde, c'est tous les plaisirs qu'il y a, te fait oublier la réalité de ce qui se joue dans l'ombre. Il y a quelque chose qui se joue dans l'ombre, mais tu es occupé, tu ne le vois pas. Et il s'agit de voir ça, de se réveiller et de voir ce qui se passe et de ne pas en être. Il s'agit de voir ça et de s'en libérer. Si tu le vois, tu t'en libères. C'est par la grâce que tu t'en libères. Parce que quand tu as vu le mensonge, alors tout devient normal, naturel, que tu t'écartes de ça. Parce que c'est pas toi. Et de savoir la vérité, ça te libère.